Voilà. Donc, la première étape, nous allons définir un vecteur. Et voilà le vecteur que nous avons tracé. Et ce vecteur est justement dans un espace vectoriel. Donc, on va essayer de lui attribuer un repère. Et c'est avec le repère là qu'on va pouvoir dire que ce vecteur a des nombres. C'est-à-dire que ce vecteur peut être quantifié par des valeurs mises entre parenthèses. Sinon, quand on parle de vecteur, c'est juste cette flèche-là. Maintenant, quand on lui associe un repère d'abscisse x et d'ordonnée y avec des graduations, nous pouvons maintenant dire que voilà le vecteur v a pour coordonnées en abscisse 1, 2, 3 et en ordonnée 1, 2, 3, 4. Donc c'est après cela que nous pouvons parler de coordonnées d'un vecteur. Mais les coordonnées d'un vecteur ne sont pas forcément un vecteur. C'est juste des valeurs. Et ces valeurs, ça n'a pas de sens si nous n'avons pas construit ce repère. Donc, ensuite, nous allons passer à la définition des vecteurs de base. Et c'est quoi on appelle vecteurs de base? Ce sont des vecteurs particuliers. Voilà, par exemple, ce sont des vecteurs qui ne vont pas forcément dépendre du repère. Voilà. Donc ici, les vecteurs de base, c'est les vecteurs unitaires de notre repère. Et ce sont ces vecteurs qui vont essayer de nous dire que voilà, le vecteur V est tel nombre fois le vecteur EX qui est le vecteur de base qui n'a pas d'ordonnée et le vecteur EY aussi qui est le vecteur de base d'ordonnée qui n'a pas d'abscisse. Et le vecteur de base, on peut nommer par exemple le vecteur le vecteur EJ. Ça peut être de coordonnées 0, 1 en ordonnée et puis le vecteur EX. Le vecteur E, en fait, c'est le vecteur EY ici. Et le vecteur EX, c'est A pour abscisse 1, 0. Voilà. Donc ça, on les appelle les vecteurs de base. Et justement, c'est eux qui vont nous permettre de quantifier notre vecteur V. Voilà. Donc, étape 3, nous allons définir toujours les vecteurs de base. Et en définissant maintenant les vecteurs de base ou les vecteurs unitaires, on peut dire que le vecteur V a pour abscisse 3 fois le vecteur EX. Parce que c'est 3 fois nous allons représenter EX pour obtenir l'abscisse ou la longueur en abscisse du vecteur V. Et également, c'est 4 fois nous allons représenter le vecteur EY pour obtenir vraiment l'ordonnée ou la valeur du vecteur V sur l'ordonnée. Donc, les 3 et 4 là, on va les appeler les composantes du vecteur V. Voilà. Donc, plus généralement, nous allons appeler les composantes d'un vecteur de l'espace vectoriel V, par exemple Vx avec le x en exposant et Ex avec le x en indice. Voilà. Donc, c'est une notation, une convention dans la notation des vecteurs dans la base. Voilà. Donc, étape 4, nous allons définir un autre vecteur U par exemple. Et avec ça, on va pouvoir appliquer maintenant le tenseur. Nous allons pouvoir appliquer le tenseur à ces deux vecteurs. Et donc, quand je prends le tenseur de U et V, je vais essayer de casser U et V. J'ai dit donner leur valeur ou bien, oui, leur quantité. On sait que le vecteur U, c'est UX fois EX plus le vecteur UY fois EY. Et de même pour V. Donc, on vient de dire que tout tenseur, c'est une application qui prend des vecteurs et qui les transforme en des scalaires. Et ces tenseurs-là, ou bien ces tenseurs ont des propriétés, notamment 3 propriétés. Quand je vais prendre par exemple la somme de 2 vecteurs, ou bien quand je multiplie 2 vecteurs par des coefficients, alors les coefficients vont sortir. Donc bref, les 3 propriétés que respecte tout tenseur, quand on les applique, on obtient quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il reste encore une propriété que nous n'avons pas encore appliquée. Il s'agit bien de sortir les coefficients des parenthèses pour que la tenseur T ne garde que les vecteurs.